Dans ce récit fascinant, Éric Beynaud explore avec profondeur et passion les mystères et l'histoire de la fontaine de la Bonne Dame, dans le petit village de Lanty, niché dans la Nièvre. Il détaille comment ce site, plus qu'une simple structure physique, se révèle être un carrefour vibrant de croyances ancestrales et de traditions locales vivantes. En capturant l'essence de cette source sacrée, célèbre pour ses pouvoirs de fertilité, Éric Beynaud plonge dans les légendes locales qui peignent un tableau de communauté tissé autour de la foi et des pratiques séculaires. À travers son exploration, il nous montre comment la nature et les récits entrelacés à la fontaine de la Bonne Dame contribuent à façonner l'identité culturelle et la continuité historique d'un village intimement lié à son environnement naturel et son héritage spirituel. J'ai récemment plongé dans l'histoire de la fontaine de la Bonne Dame, située à quelques pas au sud de l'église de Lanty. Cet endroit n'est pas seulement une fontaine, c'est une tranche d'histoire, profondément liée aux croyances et aux traditions locales. La fontaine sacrée, autrefois lieu de pèlerinage, est célèbre pour sa capacité supposée à provoquer la lactation chez les mères allaitantes qui se lavaient les seins dans ses eaux. Ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont la source est enchâssée. Une niche creusée dans la pierre, protégée par une grille qui laisse entrevoir une statue représentant la Bonne Dame en tenue blanche, représentation de pureté et de maternité. Mais cet endroit ne se limite pas à ses aspects physiques. La légende entourant la fontaine est tout aussi captivante. Il raconte l'histoire d'une source qui coulait à l'origine dans l'enceinte de l'église, point focal de dévotion où les gens se rassemblaient pour prier, notamment le jour de l'Assomption. Le récit de la façon dont l'eau a cessé de couler pour réapparaître près d'un lavoir après que les fidèles aient suivi un bruit mystérieux sous terre ajoute une couche de mystique à la fontaine. Cette légende explique le déplacement et le baptême de la fontaine sous le nom de fontaine de la Bonne Dame, soulignant le lien et le respect d'une communauté envers les ressources naturelles, interprétées à travers le prisme de la foi et de la tradition. Cette exploration de la fontaine de la Bonne Dame est pour moi plus qu'un simple récit historique. Il s'agit de comprendre comment les communautés du passé vénéraient les phénomènes naturels, en les intégrant dans leur vie spirituelle et quotidienne. Il est fascinant de voir comment ces traditions et croyances ont survécu à travers les siècles, faisant de lieux comme la fontaine de la Bonne Dame non seulement des lieux physiques, mais aussi des dépositaires du patrimoine culturel et de la mémoire collective. Dans ce récit fascinant, Éric Beynaud explore avec profondeur et passion les mystères et l'histoire de la fontaine de la Bonne Dame, dans le petit village de Lanty, niché dans la Nièvre. Il détaille comment ce site, plus qu'une simple structure physique, se révèle être un carrefour vibrant de croyances ancestrales et de traditions locales vivantes. En capturant l'essence de cette source sacrée, célèbre pour ses pouvoirs de fertilité, Éric Beynaud plonge dans les légendes locales qui peignent un tableau de communauté tissé autour de la foi et des pratiques séculaires. À travers son exploration, il nous montre comment la nature et les récits entrelacés à la fontaine de la Bonne Dame contribuent à façonner l'identité culturelle et la continuité historique d'un village intimement lié à son environnement naturel et son héritage spirituel. J'ai récemment plongé dans l'histoire de la fontaine de la Bonne Dame, située à quelques pas au sud de l'église de Lanty. Cet endroit n'est pas seulement une fontaine, c'est une tranche d'histoire, profondément liée aux croyances et aux traditions locales. La fontaine sacrée, autrefois lieu de pèlerinage, est célèbre pour sa capacité supposée à provoquer la lactation chez les mères allaitantes qui se lavaient les seins dans ses eaux. Ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont la source est enchâssée. Une niche creusée dans la pierre, protégée par une grille qui laisse entrevoir une statue représentant la Bonne Dame en tenue blanche, représentation de pureté et de maternité. Mais cet endroit ne se limite pas à ses aspects physiques. La légende entourant la fontaine est tout aussi captivante. Il raconte l'histoire d'une source qui coulait à l'origine dans l'enceinte de l'église, point focal de dévotion où les gens se rassemblaient pour prier, notamment le jour de l'Assomption. Le récit de la façon dont l'eau a cessé de couler pour réapparaître près d'un lavoir après que les fidèles aient suivi un bruit mystérieux sous terre ajoute une couche de mystique à la fontaine. Cette légende explique le déplacement et le baptême de la fontaine sous le nom de fontaine de la Bonne Dame,
soulignant le lien et le respect d'une communauté envers les ressources naturelles, interprétées à travers le prisme de la foi et de la tradition. Cette exploration de la fontaine de la Bonne Dame est pour moi plus qu'un simple récit historique. Il s'agit de comprendre comment les communautés du passé vénéraient les phénomènes naturels en les intégrant dans leur vie spirituelle et quotidienne. Il est fascinant de voir comment ces traditions et croyances ont survécu à travers les siècles, faisant de lieux comme la fontaine de la Bonne Dame non seulement des lieux physiques, mais aussi des dépositaires du patrimoine culturel et de la mémoire collective.